Bonjour, ici Christophe Wegert de réussir dans le cinéma.com. Je suis aussi le créateur de la formation Casting Winner pour avoir plus de chance, pour obtenir augmenter les qualités de prestation de votre audition. Et dans cette vidéo, je voulais partager avec vous les quelques éléments qui sont importants de suivre concernant la recherche de rôle de tournage pour les castings français. En fait, le problème, c'est que quand on est un acteur belge, qu'est-ce qui se passe? Il se passe souvent que pour un français, on parle français, d'accord, oui, ok, mais on a des expressions propres à la Belgique qui sont pas très pas très françaises d'ailleurs. Ou alors une façon de parler un peu en fonction de l'endroit où on vit, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite trace d'accent qui peut être présent. Et ça, je dois vous dire que les réalisateurs, les metteurs en scène français sont très sensibles à tout ce qui est accent. Donc le petit conseil, si vous voulez avoir plus de casting, plus d'opportunités concernant les castings en France et sur Paris notamment, et avoir plus de chances de séduire les directeurs de casting aussi, parce que bon, ça c'est très important, ça vous ne pouvez pas vous passer de leur savoir-faire, du carnet d'adresses qu'ils ont d'ailleurs. C'est que les directeurs de casting, eh bien, il faut leur plaire. Et en France, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle vous pouvez travailler, c'est sur votre accent. Alors, comment travailler sur l'accent? Eh bien, c'est en faisant des exercices de diction. J'en parle beaucoup aussi, je consacre tout un module dans la formation Casting Winner que j'ai créé. Et en fait, il y a tous des exercices. Alors, je ne vais pas vous les donner ici parce que bon, ça c'est le genre d'exercice que je partage avec mes élèves qui font partie de la formation. Et ce sont des exercices de phrases françaises qui jouent avec les sons. Pourquoi? Eh bien pour chauffer la bouche, pour chauffer les muscles du visage, pour pouvoir articuler, pour pouvoir former les sons. Juste un petit exemple, à titre d'exemple, pour les sons O par exemple, eh bien, le mot auto, c'est auto, c'est pas auto, ou auto, ou auto. Vidéo, c'est vidéo, et pas vidéo, ou vidéo. Hein. Ça c'est des choses comme ça, c'est des petits éléments, c'est des petits détails, mais ça fait toute la différence. En fait, en résumé, pour avoir plus de chances d'être accepté, de réussir les castings en France, eh bien, il faut parler français comme un Français. Voilà. Ça peut vous paraître choquant ou je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai remarqué qu'il y avait des comédiens qui se faisaient recaler tout simplement parce que tout d'un coup on leur avait dit ça n'ira pas pour le rôle parce que à cause de l'accent. Alors qu'en réalité, il parle français comme il a toujours entendu, hein, comme il l'a toujours fait. Alors évidemment, le problème c'est que si vous continuez à faire comme ça, eh bien, vous vous privez d'un marché énorme qui est le cinéma français. Et aujourd'hui, un acteur belge ne peut pas se passer de la France. Il ne peut pas compter sur la Belgique uniquement. Aucun artiste, que ce soit un chanteur, un acteur, un artiste peintre, ou n'importe qui, de n'importe quelle activité artistique, n'importe quelle personne qui souhaite développer vraiment une carrière, eh bien, personne ne peut se passer de faire les choses un petit peu ailleurs que dans son propre pays. Et notamment en France. Pourquoi? Tout simplement parce que statistiquement, c'est le pays, l'endroit où on tourne le plus de films, évidemment. Comparé à la Belgique où il n'y en a pas... Enfin, il y en a, mais pas tout le temps. Parce qu'il n'y a pas le même budget, c'est pas la même chose. Juridiquement, il
n'y a pas beaucoup d'encadrement, il n'y a pas beaucoup... Par exemple, les acteurs n'ont pas le droit d'avoir des agents, comme c'est le cas en France par exemple, c'est absurde. C'est pour ça que tout va si bien d'ailleurs. Il y a des producteurs qui sont de mauvais payeurs, qui en profitent allègrement pour leur mettre la main dessus à moindre frais et que ça leur coûte le moins cher possible. Donc voilà, c'est pas encadré suffisamment et il n'y a rien qui aide vraiment à développer une carrière artistique en Belgique. Et d'ailleurs, bon, tout le monde s'en plaint ici d'ailleurs. Moi je vous parle depuis la Belgique, hein, puisque j'habite à Gembloux. Et voilà, tout le monde s'en plaint. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que si vous voulez avoir plus de rôles en France, vous allez devoir travailler votre diction, l'améliorer toujours un peu plus. Et n'attendez pas d'avoir des castings pour travailler votre diction. C'est le genre d'entraînement comme un sportif de haut niveau. Eh bien, il s'entraîne tous les jours, tout le temps. Il n'attend pas d'avoir un match pour s'entraîner. Eh bien là, c'est la même chose. Un comédien doit pouvoir, quand il a du temps à consacrer, qu'il a un petit peu du temps devant lui, entre deux films, entre deux castings, eh bien, vous pouvez retravailler votre diction de telle manière à la parfaire toujours un peu plus pour vous rapprocher le plus possible d'un français correct, d'un français parlé distinctement comme le ferait un français, tout simplement. Donc à partir du moment où vous travaillez votre accent, vous améliorez votre accent français, eh bien les metteurs en scène, les réalisateurs seront conquis par votre phrasé, par votre façon de parler. Donc vous n'avez qu'un seul moyen de le faire, c'est la diction, c'est travailler sa diction et tout faire pour réduire le plus possible l'accent ou alors la trace d'accent résiduelle qui reste encore, qui est là quelque part. Et je peux vous dire que les Français sont des vrais radars pour capter ce genre de choses. Parce que je pourrais vous citer l'exemple d'une comédienne qui m'a expliqué que lors d'une conversation téléphonique, dès le premier mot qu'elle a prononcé, l'agent artistique, l'agent d'acteur, lui a dit ça n'ira pas pour le rôle à cause de l'accent. Voilà, hop, terminé. Une porte qui se ferme. Vous voyez, donc, voilà, c'est un peu dommage de passer à côté de ça. Donc, le petit conseil de cette vidéo, en résumé, voilà, travaillez votre diction, améliorez-la, réduisez le plus possible votre accent. En fait, quand un comédien joue avec un accent dans un film, ça doit être maîtrisé, ça doit être voulu, ça doit être fait exprès, ça doit être sur commande. Et sur commande, on doit pouvoir vous dire, voilà, maintenant, je parle français sans accent, sans rien, paf, vous arrivez à faire le switch, hein, vous arrivez à faire la transformation. Ou alors, tout d'un coup, vous prenez l'accent de Bruxelles, ou un autre accent d'ailleurs, ou alors l'accent de Liège. L'accent de Liège, ça c'est bien aussi. Pourquoi? Un accent, c'est quoi? C'est tout simplement une déformation de son. Et voilà, et les Français sont très... je veux dire, ils ont l'oreille pour ça. Dès qu'il y a une déformation de son quelque part, ils le sentent tout de suite. Et ça les agresse. Ça. Ils veulent entendre du français correct. Et dans le cinéma français, il faut jouer avec un bon français. Voilà. Donc ça vous ouvrira des portes si vous arrivez à suivre ce principe-là et à augmenter vos chances de réussir les castings en France et d'avoir des rôles dans les films français. Donc ça c'est bien, ça c'est important. Donc je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez en savoir plus sur la formation justement Casting Winner que j'ai créée pour vous et dont je parle justement de l'aspect, ce problème-là de plaire aux Français justement, avec l'accent, en faisant de l'addiction, eh bien, vous pourrez avoir tous les détails en cliquant sur le lien dans la description pour voir tous les éléments de la formation. Je vous parle longuement de la formation dans la vidéo et vous aurez tous les détails sur l'offre spéciale que je fais en ce moment. Donc je vous dis à très vite.